Aujourd'hui, vidéo un peu différente puisque je vais vous parler de 6 apprentissages de mon année 2023. Je sais, on est déjà en 2024, mais je voulais quand même faire cette vidéo où je vais me livrer peut-être un petit peu plus aussi et j'espère que mes apprentissages vont vous servir. D'ailleurs, je suis sûr que mes apprentissages vont vous servir. 2023, c'était une année très riche pour moi avec beaucoup de changements dans ma vie et je suis sûr que les apprentissages peuvent vous servir. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai partagé en détail dans ma newsletter mon bilan de l'année. J'y parle aussi de mon bilan financier. Je vous laisse vous abonner, ce sera en description pour ceux qui le souhaitent. En plus, vous recevrez une astuce SEO par semaine, vous allez kiffer. Première partie, mon état général sur cette année 2023 et ce début d'année 2024. Je suis très fier de ce que j'ai fait en 2023, c'est l'année où j'ai lancé les projets les plus ambitieux, mon livre notamment dont je suis très fier, ma chaîne YouTube que vous écoutez en ce moment, ma newsletter qui a atteint les 2000 abonnés, mon podcast Position Zéro, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et dans le cadre de mon média sur la bière, j'ai aussi lancé ma formation sur la biérologie. J'avais toujours un peu peur de lancer cette formation, dans le sens où j'avais encore un syndrome de l'imposteur, malgré le fait que ça fait 7 ans peut-être que je suis dans la bière, mais voilà, comme quoi on a tous ce syndrome. Hein. Si vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, et je suis très fier d'avoir lancé ça. Il y a aussi eu des difficultés sur cette année, notamment sur mon état un peu mental, avec beaucoup de charges. Un sommeil qui s'est un peu dégradé au cours de l'année, donc ça, ce serait vraiment un gros objectif. Pas parce que je me couche plus tard ou autre, mais parce que je me réveille parfois un peu plus la nuit. Voilà, forcément, on a plus de charges aussi dans l'entrepreneuriat, je l'ai connu déjà dans le passé. Et aussi des coûts qui ont un petit peu augmenté, forcément, parce que maintenant, par exemple, ma newsletter, vous voyez, ça a un coût tous les mois, c'est pas gratuit à envoyer. L'hébergement de mes différents sites web, ça a un coût aussi. Je me forme aussi beaucoup, donc je prends beaucoup de formations, je vais à beaucoup d'événements, notamment SEO, et tout ça, ça a aussi un coût. Et vous voyez, même rien que le podcast, à financer le podcast, ça nous coûte entre 10 000 et 25 000 euros selon le nombre de caméras, les machins, enfin, il y a plein de détails, je pourrais en parler dans une autre vidéo si vous êtes intéressé, mais tout ça aussi, ça me donne un petit peu plus de charge mentale. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a eu beaucoup d'apprentissage, et c'est ce que je vais vous livrer maintenant. Je me suis concentré sur 6 apprentissages. Apprentissage 1, voir la vie comme un jeu de société au lieu de le voir comme un sport. Souvent dans notre monde, on adore comparer l'entrepreneuriat et le sport. L'entrepreneur, il se vante souvent de se comporter comme un sportif de haut niveau. Et pour moi, c'est une erreur parce que l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec le sport. Pour commencer, parce qu'un sportif de haut niveau, il passe 80% de son temps à se reposer. L'entrepreneur, pour la plupart de ceux qu'on connaît, au contraire, ils vont te dire travaille dur, faut que tu travailles dur. Enfin bref, voilà, vous avez vu des vidéos YouTube là-dessus. Déjà là, il y a quelque chose qui cloche sur les points communs entre l'entrepreneuriat et le sport. Et pour moi, c'est deux choses qu'on ne devrait pas comparer parce que c'est beaucoup trop différent. Personnellement, j'ai décidé de comparer l'entrepreneuriat avec un jeu de société, et particulièrement avec un jeu dans lequel je peux inventer mes propres règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, c'est un jeu de statut. Les définitions d'un jeu de statut, c'est très simple. C'est un jeu dans lequel il n'y a qu'un gagnant et tu dois te battre pour être en haut de la pyramide. Usain Bolt, c'est le seul à avoir gagné les JO. Il me semble qu'il a gagné les JO. Mais c'est le seul. La France, en 2018, est la seule à avoir gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas autre chose. Le jeu de statut, ça a été défini par Naval Ravikant dans son livre L'Almanach, que je vous conseille de lire. Et un jeu de société, pour moi, ce n'est pas un jeu de statut, surtout si tu y inventes tes propres règles. Dans un jeu de société, tu as beau perdre, tu peux y rejouer une heure après. Dans un jeu de société, il y a même plein de jeux où il y a plusieurs gagnants. Et pour moi, il faut vraiment considérer aujourd'hui l'entrepreneuriat comme un jeu de société. C'est pas parce que demain tu vas regarder une vidéo de Théo Lyon qu'après ça, tu vas pas pouvoir regarder ma vidéo. Et je considère l'entrepreneuriat comme un jeu de société à gagnants multiples et non pas comme un sport avec un seul gagnant. Et je vous jure qu'une fois que vous faites cette bascule dans votre tête, votre vie change grandement. Apprentissage 2, mon problème avec l'argent. Alors moi j'ai un ennemi, c'est que je cours pas après l'argent, je cours toujours après une vie plus épanouie. J'optimise pas ma vie par rapport à l'argent que je peux gagner à la fin du mois, mais je vais plutôt optimiser ma vie pour avoir une vie plus épanouie tous les jours. Mon objectif chaque jour, c'est de faire encore plus ce que j'aime. Et ça a plein d'avantages, je kiffe ce que je fais, mais ça a aussi des défauts. Ça m'éloigne d'opportunités financières que je saisis pas toujours, alors que ça pourrait être rémunérateur. Or, il y a différentes causes, je pense que ça remonte à des croyances que j'ai, à mon enfance, et bien sûr je suis pas le plus malheureux aussi, je fais une très bonne année au sens financier, mais je vais vous expliquer après pourquoi cette relation avec l'argent et cette recherche sans cesse d'une vie plus épanouie, elle commence un peu à me bloquer parfois sur certains projets. Je vais vous citer un exemple tout simple. Vous voyez, aujourd'hui, quand j'ai commencé vraiment à me mettre entièrement à mon compte,
je gagnais essentiellement de l'argent avec du freelance. Donc j'étais prestataire de services, Head of Growth, Head of SEO dans certaines boîtes. Et en fait, j'ai vu rapidement que j'avais de plus en plus de demandes. Sauf que moi, j'ai remarqué que ça me plaisait pas tant que ça de faire ça et que je m'épanouissais beaucoup plus en faisant du coaching et de la formation. Et du coup, j'ai entièrement changé mon business model. Je suis reparti à zéro sur quelque chose sur lequel j'étais pas forcément connu parce que moi, je suis plus épanoui. Mais à côté de ça, du coup, j'optimise aussi moins pour le gain financier. Et c'est pareil, je me rappelle quand j'ai fini Sciences Po, j'ai fait un stage dans une boîte qui était très prometteuse, qui connaissait une grosse croissance. Et dans cette boîte, en fait, j'étais commercial. Moi, je voulais faire du marketing en ligne, donc ça correspondait pas trop, mais bon, c'était un stage que j'avais trouvé à côté de mes études, donc j'étais très content. Et cette boîte, quelques années après, j'étais un des premiers employés, et quelques années après, elle a été vendue plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils m'ont proposé un job, mais moi, j'ai décidé de quitter la boîte, et je suis allé bosser en stage dans une boîte à Barcelone, une boîte qui a fait faillite. Mais en fait, j'ai fait ça parce que moi, je voulais voyager, je voulais rencontrer des gens, j'ai optimisé ma vie et l'épanouissement de ma vie. Et j'ai pas optimisé par rapport à l'argent et c'est un choix que j'ai fait et c'est un choix que je fais tout au long de ma carrière depuis que j'ai commencé à travailler. C'est pareil, vous voyez en 2016 lorsque j'ai lancé un site de vente de bière en ligne, c'est pas le plus prometteur. Franchement, je connais peu de brasseurs et de brasseries qui sont millionnaires. Donc c'est pas le marché le plus prometteur, mais qu'est-ce que j'ai kiffé travailler sur ce marché, vous voyez. Et ça, j'ai remarqué que c'était un problème que j'avais, c'était un gros apprentissage de 2023, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une vie ultra épanouie. J'ai voyagé, je vis dans une ville que j'adore les personnes que j'ai autour de moi, j'adore ce que je fais, les coachings, SEO, j'adore. Mais le problème maintenant, c'est que j'arrive à un stade où l'argent, ça devient un frein pour vivre une vie plus épanouie. Un exemple tout con, c'est ces vidéos YouTube. Pendant longtemps, je les montais moi-même parce que j'avais pas forcément l'argent pour le financer. Et j'aime pas monter des vidéos, c'est pas mon truc, c'est pas le truc dans lequel je m'épanouis. Il faut que j'apprenne en quelque sorte à optimiser un peu plus ma vie par rapport à l'argent que ça peut m'apporter et peut-être un peu moins par rapport à l'épanouissement en sachant que sur le long terme, avoir un peu plus d'argent va me permettre d'être plus épanoui parce que je vais pouvoir déléguer des choses, peut-être pouvoir investir aussi. Et vous voyez un autre exemple, le projet Position Zéro, la saison qu'on vient de tourner, ça a failli pas voir le jour parce que on n'avait pas les moyens de le financer, Thomas et moi, et donc on était obligé de trouver les sponsors. Et du coup, tout ça, c'est vraiment une grosse réflexion et je vous invite vraiment de votre côté à avoir cette réflexion et de vous dire, ok, en fait, qu'est-ce que l'argent représente dans ma vie, pourquoi est-ce que j'en gagne pas plus ou autre encore, mais vraiment entrer en introspection. Et ça fait de toute façon avancer, je vous conseille de le faire. Et justement, cette année, je vais un peu recentrer 2-3 objectifs un peu que j'ai par rapport à l'argent et je vais créer une petite série YouTube un peu comme ce que fait Théo Lyon, Road to 10 Million, je crois que ça s'appelle. Alors moi, ce sera pas 10 millions, si voilà, je me le souhaite un jour, mais voilà, ce sera un petit peu autour de ça, donc abonnez-vous pour le suivre. Apprentissage numéro 3, la chance. Le hasard joue un énorme rôle. La seule chose qu'on peut faire, c'est le lisser sur le long terme. En fait, quand je prends du recul sur ma vie, et notamment après différentes lectures que j'ai eues en 2023, je me rends compte que le hasard a quand même un rôle dans nos vies. La première chose, c'est qu'il existe des signes noirs. Alors le signe noir, c'est une théorie économique qui a été développée par le statisticien Nassim Taleb. J'ai son livre ici. Alors c'est pas ce livre-là, ça c'est Antifragile. Il a un autre livre qui s'appelle Le signe noir. En fait, un signe noir, c'est un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, il a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Et en fait, dans notre vie, dans nos vies, il y a des signes noirs. Moi, je peux vous donner différents exemples, mais vous voyez, la boîte dans laquelle je travaillais pendant mes études à Sciences Po, quelques années après, elle est revendue pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et moi, je suis allé travailler dans une autre boîte à Barcelone, tout aussi prometteuse, et pourtant, il y a eu une liquidation judiciaire. Et qu'est-ce qui aurait pu dire les deux boîtes, j'étais le premier employé. Donc qu'est-ce qui aurait pu dire qu'une allait marcher plutôt que l'autre? Et même, je vais vous dire, si on prend du recul, celle de Barcelone, elle était, donc celle où je suis allé travailler, elle était beaucoup plus prometteuse dans le sens où elle était montée par un entrepreneur expérimenté, alors que l'autre, c'était des gens qui sortaient d'études ou autre encore. C'est très difficile de faire un choix. Il y a des signes noirs dans nos vies et il faut accepter qu'il y a une part de hasard. Et ce que je pense aussi, et ça c'est encore un autre apprentissage de mon année 2023, c'est que le meilleur moyen de lisser le hasard, donc de le faire disparaître, c'est
de penser sur le long terme. Et le long terme, ça te permet un petit peu d'optimiser ta chance parce que tu vas être là pour longtemps. Et forcément, tu vas réduire le risque. Je vous donne un exemple. Je pense qu'il n'y a personne qui est devenu millionnaire du jour au lendemain. Tu as besoin de créer du contenu sur le long terme, d'être présent sur le long terme. C'est pareil aussi, je pense, et je vous invite vraiment à vous installer, si vous décidez de vous installer dans une ville, à vous installer un peu dans une ville sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est là que vous allez connaître des gens sur le long terme, c'est là que vous allez vous créer un réseau. Si vous déménagez tous les 3 ans comme je l'ai fait, et même si j'ai kiffé, encore une fois, j'étais super épanoui, quand j'ai vécu en Écosse, j'ai adoré, j'ai rencontré plein de gens, mais je pense que tu vas pouvoir lisser le hasard en vraiment t'installant à un endroit sur le long terme. Apprentissage 4, résoudre des problèmes au lieu de faire des tâches. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai des journées bien remplies. Vous savez, je gère le podcast, la chaîne YouTube, mon métier sur la bière. Je pense que vous aussi, sans compter mes clients sur le coaching SEO, voilà, tout ça, ça me prend du temps. Je pense que vous aussi, si vous êtes là, j'ai regardé un petit peu l'audience. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, responsables marketing et autres. Vous aussi, vous avez besoin de vous organiser. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à faire des to-do list et en fait à travailler uniquement par tâche. Et c'est en écoutant un podcast de Théo Lyon, on parle 2 fois de lui dans cette vidéo, mais j'aime bien son contenu, j'ai remarqué qu'en fait je faisais une erreur dans ma façon de travailler et de m'organiser. Comme beaucoup d'autres personnes, et je pense que ça va être votre cas aussi, j'ai tendance à faire la liste des choses à faire et donc je vais travailler par tâche. Mais donc à la fin de la journée, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas forcément résolu les problèmes les plus importants de ma boîte. Et ça, c'est la grosse différence avec ma manière de travailler maintenant, qui est de me dire en démarrant ma journée, quel est le problème que je dois résoudre aujourd'hui. Pour mieux comprendre, je vais vous citer un exemple. Vous voyez, quand je fais un coaching SEO, à la fin de mon coaching, à chaque fois, j'envoie en fait un résumé du coaching. Donc c'est une fiche coaching, il y a vraiment tous les apprentissages, il y a des contenus à lire en plus, il y a des vidéos YouTube que je mets dedans. Et donc c'est un travail qui me prend une bonne heure à faire. C'est vraiment une fiche très complète. Et donc si je réfléchis en termes de tâches, comme je le faisais en 2023, eh ben, je me dis, ok, il faut que je fasse ça. Donc j'ai 3 fiches coaching à le faire, 3 heures cet après-midi. Mais si je réfléchis en termes de problème, je me rends compte d'autre chose. Je me rends compte que cette fiche coaching, elle me prend énormément de temps par rapport à un petit peu l'épanouissement que ça me donne. Vous voyez, je résume un coaching. Donc c'est pas forcément quelque chose d'intellectuellement stimulant. Voilà, ce qui a été stimulant, c'est d'apprendre à la personne. C'est pas de le résumer ensuite. Et donc si je réfléchis par problème, je me rends compte que en fait, le problème, c'est que cette fiche coaching me prend trop de temps. Et donc, je me dis comment je peux résoudre ce problème. Et la tâche que je dois faire, elle est différente. Pensant par problème, je vais me dire, ok, la priorité, c'est pas de faire cette fiche, mais c'est de trouver comment je peux automatiser certaines parties de cette fiche. Par exemple, cette fiche, à chaque fois, je devais récupérer l'enregistrement de la session, l'enregistrement de la vidéo. Et en fait, maintenant, voilà, avec Make, l'outil Make, j'ai fait un petit envoi automatique. Et déjà, au lieu que ça me prenne 1 heure, ça me prend plus que 50 minutes. Vous voyez, et tout ça, en réfléchissant c'est parce que j'ai appris à réfléchir par problème et pas à réfléchir par tâche à faire. Et je vous invite vraiment à réfléchir, voilà, le matin, quel problème je peux résoudre pour ma boîte. Apprentissage 5, déléguer au bon moment. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait, notamment avec mon business sur la bière, mon média sur la bière, c'est que c'était un business qui n'était pas entièrement automatisé. Et que un peu trop tôt, j'ai décidé de me mettre à 100% sur le SEO. Parce que c'était ce que j'aimais le plus, donc voilà. Alors certes, un business peut jamais être automatisé à 100%, mais je te conseille d'avoir au moins délégué une grosse partie d'un business avant de passer à autre chose. Alors moi, sur le blog sur la bière, je pense que j'aurais dû déléguer la rédaction. J'aurais pu faire autre chose une fois que j'avais délégué la rédaction. Mais en fait, moi, j'ai démarré la partie SEO, alors même que je continuais à bosser sur BrewNation. Résultat, petit à petit, le blog, il perd en visibilité, et je vous conseille vraiment, avant de passer à un nouveau business, d'avoir délégué l'ensemble des tâches, sinon vous allez courir après très longtemps, très longtemps. Et d'ailleurs, en ce début d'année, j'ai décidé de m'y prendre un peu différemment. Je ne vais pas lancer de nouveaux projets en 2024, je vais continuer à travailler sur cette chaîne YouTube, sur le podcast, le blog sur la bière, mais je n'ai pas prévu de lancer un seul projet. Apprentissage 6, réduire l'intransigeance avec moi-même. C'est un gros apprentissage, je m'en suis rendu compte, je le sais depuis longtemps, et je veux essayer de progresser dessus de cette année, je dois être moins intransigeant avec moi-même. Franchement, je vais vous le dire, je prends jamais le temps de profiter, j'arrive jamais vraiment à être fier de ce que j'ai fait, alors que quand je prends du recul et que je regarde d'où je suis parti, je pense que je devrais être vraiment content de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai un business qui me permet de faire juste ce que je kiffe, ça c'est incroyable.
Et je pense que ça, et je sais que si vous regardez cette vidéo, je sais que vous avez le même problème, je sais que beaucoup d'autres entrepreneurs ont ce problème. Je pense qu'il faut qu'on apprenne dans le monde d'aujourd'hui à être moins intransigeant avec nous-mêmes et à accepter que parfois on fait des choses, c'est pas parfait, mais que l'essentiel c'est l'action en fait. Et tant qu'on est dans l'action, tant qu'on avance dans l'action, et tant que chaque jour on est un peu plus avancé que la veille, c'est l'essentiel. Je vais essayer aussi au cours de cette année de vivre un peu plus d'expériences. Je me suis noté de vivre un peu 12 expériences que j'ai jamais vécues jusque-là. Parmi ces expériences, je vais aller au JO, vous voyez, j'ai fait la conférence à Flomodia devant 100 personnes. Fin de semaine, là, je fais un concert. Voilà, j'essaye un peu aussi de profiter et de se rappeler que tout ça, c'est un chemin et qu'il faut kiffer sur le chemin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vidéo un peu plus longue, vidéo où je me suis un peu plus livré sur ces apprentissages. Voilà, je vais essayer de faire ça de temps en temps. Et en tout cas, je vous dis à très vite. Ciao.